prière suivante, c'est celle du jardin de Gethsémané. On a vu tout à l'heure qu'il y avait celle qui avait été faite juste avant le repas de la Pâque dans Jean. Mais ici, nous allons voir celle de Gethsémané qui est racontée dans 3 des évangiles synoptiques. Et c'est vrai que ça se passe juste avant que Pierre ne prenne encore autorité sur Jésus en disant « Jamais je ne te renierai », que Jésus lui dit « Enfin, jamais je ne te laisserai », et que Jésus lui annonce qu'il va le renier 3 fois, juste avant que des soldats accompagnés de Judas viennent l'arrêter. Donc c'est là qu'on se trouve. C'est un contexte assez particulier, évidemment. Et Jésus va prononcer des paroles qui peuvent perturber peut-être ceux qui sont les moins affermis dans la parole, parce que quelque part, on pourrait dire, Jésus a douté. Jésus a manqué de courage. Jésus a eu un problème là. Alors pourquoi pas nous? Une bonne excuse. Hein. On peut toujours sortir les textes de leur contexte. On peut toujours leur faire dire ce qu'on veut pour arranger nos bidons. Ça, c'est très facile. La grosse difficulté, c'est de bien mettre les textes dans le contexte et accepter ce qu'ils disent et avancer selon ça. C'est un drame qui va se passer. Et il y a une trame, c'est-à-dire une logique, une suite. Il est dit dans Matthieu 26, 31, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Marc 14. Jésus annonce une épreuve suprême, évidemment. Une situation qui va être catastrophique. Le drame qui va entrer dans sa phase ultime, c'est-à-dire la passion. C'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Évidemment, le déroulement final, le dénouement final sera bien plus agréable puisqu'il s'agira de la résurrection. Mais ici, on va entrer dans la passion. Et dans Luc 22, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Il leur dit, cela suffit. Depuis son appel et son entrée en ministère, depuis l'appel de chaque apôtre jusqu'à ce jour-là, Jésus a pourvu à tous les besoins. Il n'est jamais rien arrivé aux apôtres. Vous avez déjà constaté ça quand même. Il n'arrivait rien aux apôtres, il n'arrivait rien aux disciples qui accompagnaient Jésus. Tout le monde se concentrait sur lui. Et tous ceux qui voulaient faire mourir, c'était que lui. Jamais les autres. De sa présence, la gloire de sa présence, empêchait l'ennemi de pouvoir atteindre qui que ce soit autour de lui. C'est pour ça d'ailleurs que, notamment, il ne jeûnait jamais. Il ne respectait aucun rite particulier parce qu'ils étaient en présence du Fils de Dieu même. Et donc tout était concentré sur le Fils de Dieu. Et donc puisqu'il pourvoyait à tous leurs besoins, on l'a vu au travers des miracles et tout ce qui s'ensuit, eh bien, il n'y avait aucune nécessité d'avoir des provisions, des réserves. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où Jésus va être enlevé, au moment où il va passer par le sacrifice, eh bien là, tout va changer, du tout au tout. Parce que Satan va momentanément remporter la victoire, je dis bien momentanément, en retirant le leader, en faisant mourir le leader spirituel de tous ces gens. Et le résultat de ça, comme Jésus leur annonce, ça va être une fuite éperdue. Tous ceux qui étaient même les plus proches vont être désabusés, ils vont être surpris. Ils ne pourront plus compter que sur eux-mêmes pendant un certain laps de temps, en ne comprenant pas ce qui arrive. Et donc, l'argent, les provisions, les armes de défense deviennent indispensables. Parce que Jésus va être mis à mort et qu'eux, voilà, ils n'auront plus de défense, ils n'auront plus de défenseurs. Donc, c'est un drame pour eux. Jésus leur annonce là. Et puis, le temps de prière va avoir un certain déroulement.
En fait, Jésus va s'engager dans ce qu'on appelle une prière de combat. Et à côté de ça, les apôtres dorment. Donc c'est une prière dramatique, mais uniquement pour lui. C'est lui qui passe par les épreuves, c'est lui qui est en train de souffrir. Les apôtres dorment. La question aujourd'hui pour chaque chrétien, c'est la même. Suis-je prêt à m'engager et à aller jusqu'au bout comme Jésus à Gethsémani, même si autour de moi les autres sommeillent ou dorment? Est-ce que moi je suis prêt à payer le prix, même si les autres n'assument pas? Ça, c'est la grande question. La grande différence pour Jésus aujourd'hui, c'est que il a été confronté à beaucoup d'opposition pendant son ministère, mais il est toujours demeuré serein. Ici, il est angoissé et profondément triste. C'est tout à fait inhabituel. Hein? C'est parce qu'il arrive au point culminant de son œuvre, effectivement. Il arrive au moment où il va falloir passer à l'acte quelque part, subir le pire. Il va se retrouver dans un état de faiblesse et de solitude. Mais il a déjà connu ça. Hein? Où a-t-il déjà connu ça? Juste après son baptême dans le désert. La tentation et la solitude. La privation. Il l'a connu. Et c'est ce qui lui a donné sa puissance pour remplir son ministère. Aujourd'hui, il passe un cap supplémentaire. Et il est de nouveau seul. Il est de nouveau tenté quelque part. Alors, il est un peu difficile parfois de bien comprendre ce qui s'est passé à Gethsémani parce que les trois évangiles ne racontent pas tout à fait la même chose. Ils vont pas tous. Le déroulement est un peu différent. Alors, on va essayer de tout regrouper. Vous savez, comme j'ai toujours dit, il est intéressant parfois de mettre tous les évangiles ensemble pour voir exactement une histoire. Et ici, on va essayer de regrouper les passages pour bien comprendre. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Donc, Jésus quitte la chambre haute avec 11 apôtres. N'oubliez pas que Judas est déjà parti, lui. D'accord? Et il va à un lieu qu'on appelle le jardin de Gethsémani, où il a l'habitude d'aller. C'est pour ça que Judas va le retrouver si facilement. Parce que manifestement, Jésus va souvent dans ce jardin pour prier. Notons quand même que s'il va là-bas, c'est que son intention n'est pas de se cacher. Il aurait pu se cacher en se disant aïe aïe aïe, je vais être. Non. Il veut aller au bout de son ministère. Donc même s'il va prier là-bas et qu'il demande certaines choses à Dieu, son intention est quand même de faire ce que Dieu veut. Donc il ne va pas se cacher. Il demande à ses compagnons de s'asseoir pendant que lui va prier à l'écart. Rappelez-vous l'importance de prier à l'écart. Il y a une distance entre Jésus qui va prier et les apôtres qui observent. Luc dit un jet de pierre. Ce que Jésus appelle là-bas, c'est le lieu de rencontre et d'intimité avec le Père. Et l'ici, donc quand il dit vous restez ici, c'est l'endroit de ceux qui sont appelés à le soutenir volontairement. Pour le chrétien, c'est dans son église locale. L'église qui est censée soutenir les ministères qui se battent et qui sont à la pointe du combat. Donc ce que Jésus dit se retranscrit dans le monde chrétien aujourd'hui. Les apôtres étaient censés être ici pour soutenir celui, c'est-à-dire Jésus qui se battait là-bas et qui était dans le combat spirituel, dans la prière avec le Père. Et aujourd'hui, l'Église, les membres de l'Église qui ont chacun leur place dans le corps de Christ sont censés
soutenir dans la prière celui qui est au combat, à la pointe de ce combat. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Donc ce sont des moments douloureux pour Jésus. Il est angoissé. C'est quand même étonnant de voir Jésus angoissé. Et Jésus va inviter 3 apôtres seulement, les 3 mêmes que d'habitude. Ils vont aller plus loin dans l'avancée que les autres apôtres. Ils ne vont pas être à côté de Jésus, mais ils vont être plus avancés, plus proches de Jésus que tous les autres. Et c'est normal. Dans un moment d'angoisse et de difficulté, celui qui est à la pointe va chercher du soutien. Et Jésus cherche du soutien auprès de ceux qui, on va dire, apprécient le plus, ou en tout cas qu'il estime être le plus engagés. C'est ce qu'on pourrait reconnaître comme un moment de faiblesse de sa part. Quelque part, il se sent plus faible, fragilisé là, à ce moment-là. Il ne faut pas le cacher, c'est comme ça. Il est humain, je vous le rappelle. Et c'est même rassurant pour nous qu'il se sente fragilisé. Parce que quand nous nous sentons fragilisés, il nous comprend. C'est très important, ça. Un leader ne doit pas cacher ses sentiments. C'est logique. Il faut qu'il puisse s'ouvrir ouvertement aux apôtres, en tout cas aux plus proches. Il s'est ouvert ouvertement aux plus proches. Il va partager avec eux sa souffrance. Il va ouvrir son cœur sans détour à ces 3-là, pas aux autres. Dans les églises, ça doit être la même chose. On doit pouvoir avoir un cercle rapproché qui est prêt à écouter et soutenir les ministères. Le but de Jésus, c'est quoi? C'est d'obtenir leur soutien dans la prière. Lui, il accomplit le travail spirituel, c'est-à-dire qu'il va auprès du Père pour finir cette œuvre qu'il doit finir sur cette terre. Mais c'est vrai qu'il a besoin de sentinelles spirituelles. Quand il dit veiller, c'est ça. Veiller, c'est une sentinelle. Dans une armée, pendant que les soldats dorment, il y a toujours des sentinelles. Et toute la vie de ces soldats repose sur les sentinelles, en ce compris celle du général. Donc, ces sentinelles spirituelles veillent et prient. Et qu'est-ce que ça a comme résultat? C'est faciliter la tâche de celui qui se bat à la pointe du ministère de Jésus-Christ lui-même ici. On a vu précédemment qu'il n'a pas pris n'importe qui. En fait, Pierre, Jacques et Jean sont les 3 plus remuants, les plus impulsifs et les plus virulents. Ce sont ceux qui n'ont pas peur d'en découdre, en fait. C'est vrai qu'en les prenant à part, comme on l'a vu précédemment dans plusieurs actions, c'est une préparation à leur futur ministère. Donc ceux qui sont appelés à part par des ministères dans une église doivent quand même s'attendre à un moment donné à recevoir un appel eux-mêmes au ministère. Sinon, ça ne servira à rien. On est témoin de choses pour devenir acteurs après. Et donc ces 3 apôtres-là ont été appelés pour voir ce qui allait se passer avec Jésus, ont été privilégiés de connaître aussi sa souffrance réelle. Le but était de les préparer pour plus tard devenir les leaders de l'église, de la première église. Ceux qui allaient amener justement, par la plénitude de l'esprit, la vérité sur terre, en témoignant de Jésus-Christ. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand Jésus doit entrer dans l'intimité du Père, il ne reste pas à côté des 3. Il se met quand même à l'écart. Donc on voit qu'il y a une différence entre le travail que Jésus doit accomplir et celui des apôtres, des 3 apôtres.
Il va juste assez loin pour ne pas se laisser distraire. On l'a vu tout à l'heure, se mettre à l'écart. Mais il est assez près pour être entendu. Puisque si les autres sont à un jet de pierre, ceux-là sont à quelques pas. Et donc ils l'entendent prononcer ses prières. Il se jette à terre et prie. Luc dit qu'il se met à genoux. On peut être à terre, à genoux, entre nous. Donc c'est une question de mots, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut savoir que les Juifs, par tradition, prient debout. Vous avez déjà vu le mur des lamentations? Quand les Juifs orthodoxes vont prier, ils sont debout. Ils sont avec leur livre et ils prient debout. Donc c'est quelque chose d'inhabituel. Parce que eux sont debout et tournés vers le temple, tandis que Jésus, lui, se met à terre. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand il a fait sa demande à Dieu, de voir s'il ne pouvait pas repousser ce moment dramatique, il s'inquiète encore pour ses disciples. Il revient vers eux. Eux, ils ne s'inquiètent pas pour Jésus. Ils sont endormis. Et il faut constater qu'il ne rappelle qu'un seul à l'ordre. Pierre. Celui qui s'est vu annoncer qu'effectivement, il serait le fondement de l'Église, celui qui lancerait l'Église. Mais à ce moment-là, Pierre n'assume pas. Et il n'assumera pas à la croix non plus. Donc Jésus les exhorte à nouveau. L'intérêt de veiller et de prier, c'est de pouvoir résister aux tentations. Si on ne veille pas et que l'on ne prie pas, on aura beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, notre chair va l'emporter et nous faire tomber. Donc c'est indispensable de veiller et de prier. La chair est faible, l'esprit est peut-être ardent et bien disposé, mais sur terre, on ne peut pas se séparer de la chair. Et donc il faut être conscient que cette chair est un frein pour nous, est un piège pour nous, une tentation pour nous. Et nous devons dominer cette tentation. Et donc la prière dans l'esprit va servir à ça. Et c'est vrai que si on dort, physiquement, on peut difficilement prier. Pas vrai? La première fois, Jésus les a appelés à le soutenir dans sa douleur. Maintenant, il diminue ses prétentions. Maintenant, il leur demande seulement de prier pour eux-mêmes. Parce qu'il se rend bien compte que ce qu'il leur a demandé est impossible à ce moment-là. Donc, ils doivent prier pour eux pour ne pas tomber dans la tentation. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il répète la même chose en fait, mais en étant peut-être encore plus direct dans le fait qu'il veut faire la volonté de Dieu. Il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, ils ne surent que lui répondre. Donc Jésus revient encore vers les trois mêmes, c'est toujours les mêmes. Et les trois mêmes qui ont été réveillés et de Pierre s'est fait bien sermonner, ils sont de nouveau endormis. Mais ils sont embêtés là, confus d'avoir été surpris une deuxième fois. C'est malheureux que Jésus se retrouve vraiment seul au moment où il a eu, la seule fois où il a vraiment eu besoin d'un soutien de ses amis. Parce que jusque-là, c'est lui qui les a toujours protégés. Ici, il faisait appel à ses amis pour être soutenu. La seule fois qu'il le fait, il est abandonné.
Mais contrairement à la première fois, il ne dit rien, il ne leur fait pas de reproches. Il n'insiste pas. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Il n'y a rien à ajouter à ça. Il prie une fois, il prie 2 fois, il prie 3 fois, et toujours la même chose. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. C'est quelque chose de merveilleux, ce passage-là. Parce qu'on se rend compte que Jésus a été abandonné de tous les hommes, en ce compris les plus proches, au seul moment où il avait vraiment besoin d'eux. Mais être abandonné des hommes, ça ne veut pas dire être isolé de Dieu. Que du contraire d'ailleurs. Ses proches collaborateurs ont été incapables de le soutenir. Jésus ne se lasse pas. Il continue à prier. Parce qu'il sait que Dieu seul peut le soulager. Et Dieu l'exauce. Comme les hommes sont incapables de le soutenir, il lui envoie un ange pour le fortifier. C'est une grâce, évidemment, de la part de Dieu. Et cette grâce va le fortifier pour ce qu'il doit subir maintenant. Mais les chrétiens doivent faire la même chose, parce qu'il n'a pas le choix. Comme Jésus. S'il ne trouve pas l'aide suffisante autour de lui, malgré les engagements qu'il demande de prendre aux autres, malgré les exhortations qu'il donne aux autres, il n'a qu'une chose à faire, c'est se tourner vers Dieu. En insistant encore et encore auprès de Dieu pour recevoir son aide, plutôt que de se lamenter pour sa propre souffrance ou sa propre faiblesse. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Quand je vous ai dit au début, c'est une prière de combat, c'est là qu'on voit la portée du combat, évidemment. C'est que Jésus est tellement consacré, a tellement la volonté d'aller au bout de son combat, qu'il emporte les stigmates physiques. Le Père est son ultime recours. Plus il revient vers lui, plus il est en communion avec lui, mais plus la lutte est sévère, évidemment. Et ça se voit physiquement. Il transpire des gouttes de sang. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Là, il est fortifié par Dieu. Là, il a réussi son intercession, il a été exaucé. Et donc, il va retrouver les disciples qui, de nouveau, sont endormis en réalité. Son combat spirituel est terminé. Il n'a plus besoin de ces hommes-là. Pour la suite, c'est Judas qui va entrer en ligne de compte, les gardes qui vont l'arrêter, et l'heure de la croix est venue. Donc le moment est venu d'agir. La prière, c'est terminé. À un moment donné, il faut passer à l'action. Et c'est pour ça qu'il leur dit, levez-vous. Vous allez dire, c'est paradoxal. Il leur dit, dormez maintenant et levez-vous. Mais dormez, c'est péjoratif. En leur disant, ok, maintenant ça va, vous pouvez vous reposer, j'ai plus besoin de vous au niveau du soutien spirituel. Mais maintenant que la prière est terminée, il faut y aller. Beaucoup de prières se terminent par Amen, tout est accompli. Celle-ci pas, elle se termine par levez-vous. Parce qu'on doit aller, on doit entrer en action. Jésus, dans cette prière, va présenter 2 demandes essentielles au Père. La première, on pourrait dire qu'il y a un certain doute, un certain flottement en tout cas, sur la nécessité de sa mort expiatoire, puisqu'il demande que la coupe de la souffrance soit éloignée de lui. Jésus est soumis à Dieu pour ce qui va arriver, pour ce qui a à venir.
Parce que tout ce qui s'est déjà passé, c'est fait, c'est terminé. Chaque fois que nous obéissons au Seigneur, si on vient chaque fois en arrière en se glorifiant parce qu'on a obéi, ce serait plutôt du fatalisme. C'est fait. Non, c'est pour ce qui est à venir. Donc, puisque c'est à venir, il a le choix de ne pas l'accomplir. Nous avons le choix de renoncer à ce que Dieu nous demande de faire. Nous sommes libres d'accepter ou de refuser. Ça n'arrange pas grand monde, ça, d'avoir le choix dans ces cas-là. On préférait que Dieu nous utilise. Et puis voilà. De toute façon, il sait que ce qu'il exprime, de ne pas souffrir, de proposer éventuellement une autre solution, c'est irrecevable pour Dieu. Il sait que le plan de Dieu, il doit se réaliser. Il doit porter le fardeau, il doit être notre rédempteur. Le jugement, c'est sur lui qu'il doit tomber. Et il est l'aboutissement de l'amour de Dieu pour l'homme. C'est inévitable. Donc, quand on étudie bien ce passage, on se rend compte que tout compte fait, il vide son sac, quoi. Il est en train de donner l'état de son âme à Dieu. Il est en train d'exprimer son ressentiment. Il sort de lui toute cette souffrance, ce ressenti. C'est empreint d'une sincérité, d'une honnêteté totale. On peut tout dire à Dieu. On doit tout dire à Dieu. On peut exprimer nos souffrances, on peut exprimer nos ras-le-bol, on peut exprimer notre faiblesse et notre incapacité de faire face à certaines situations. Parce qu'il est capable de le comprendre. Et lui va, comme pour Jésus, agir pour nous affermir. La deuxième demande, en fait, c'est la demande principale, évidemment. Parce que la première demande dépend de celle-ci. S'il est possible. Parce que la volonté de Dieu prévaut sur toute autre considération. Donc, l'obéissance de Jésus, elle est basée sur la volonté de Dieu. Il a pleine confiance au plan de Dieu. Il n'a pas mis en doute les plans de Dieu, soyons clairs. Il a juste exprimé son ressentiment. Mais il est prêt à aller jusqu'au bout. Même s'il dit le contraire. Si on a l'impression qu'il dit le contraire. En disant, éloigne de moi la coupe, mais de toute façon, si c'est pas possible, je fais jusqu'au bout. Il le sait qu'il doit le faire. On pourrait dire que la première demande est plutôt charnelle, sentimentale, expressive d'un mal-être. Et la seconde est spirituelle, c'est-à-dire la volonté de Dieu avant tout. Ça prouve à 100% que Jésus était bien homme et pas seulement un Dieu avec une apparence d'homme. Il a vécu comme nous vivons des moments difficiles. Mais il nous invite au travers de ça à toujours laisser le spirituel l'emporter sur le charnel. Donc même si nos ressentiments nous bloquent, nous devons toujours demander à Dieu que sa volonté s'accomplisse. Même si nous freinons les quatre fers, que sa volonté s'accomplisse. Mais nous devons le demander à Dieu et accepter cela. Parce que si nous ne l'acceptons pas, il ne va pas l'accomplir, sa volonté, au travers de nous. Pour conclure, on peut dire que Jésus nous enseigne une chose importante. C'est que le combat spirituel est toujours antérieur à la réalisation de l'œuvre. C'est pas quand l'œuvre s'accomplit qu'on combat, c'est avant. Si nous attendons que les événements arrivent pour agir, c'est trop tard. C'est ce qui se passe avec les apôtres. Ils dorment au lieu d'agir. C'est trop tard. Donc nous devons nous laisser éclairer par le Saint-Esprit. Nous devons veiller et prier jusqu'à ce que nous ressentions au fond de notre cœur que dans les cieux, tout ce que nous demandons est accompli. C'est pour ça que Jésus dit, dormez maintenant. Levons-nous. Parce qu'il est persuadé que là, tout est accompli, tout est fait dans les cieux, il n'y a plus qu'à le réaliser sur terre. À partir de ce moment-là, on passe à l'acte, sur terre.
pour que les plans de Dieu, donc la vision qu'il nous a donnée, deviennent visibles aux yeux des hommes. Ce n'est pas pour nous qu'elle doit se réaliser, c'est pour que les hommes qui ne croient pas aujourd'hui voient et croient. Dans Marc 14, il est dit ceci, de terrible. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Il semble qu'il y ait un témoin, en tout cas au moins un autre témoin qui a accompagné les 11 et Jésus. Mais force est de constater qu'au moment où le temps de Dieu est arrivé, le seul qui avait préparé ce moment de façon sérieuse, sincère et honnête, c'était Jésus. Aucun autre n'avait fait le travail. Aucun autre n'avait accompli ce qu'il devait accomplir. Et qu'est-ce qui se passe une fois que l'événement arrive? Tout le monde s'en va. Pourtant, la plupart d'entre eux s'étaient dit prêts à mourir avec lui et pour lui. Rappelez-vous. Donc, nous devons apprendre à communier avec le Père et d'avoir une communion de certaines qualités. Et cette communion, elle va se mesurer justement aux actes concrets qui vont suivre cette prière. Pas aux belles paroles, parce que tout le monde peut dire des belles paroles, mais seulement ceux qui préparent, au travers du combat spirituel, la survenance des événements que Dieu veut qu'ils accomplissent, seront prêts au moment où ces événements vont arriver. Il reste encore une prière qui est celle que Jésus a faite après sa résurrection. Pendant la crucifixion et son agonie, Jésus a prononcé quelques paroles et quelques prières très brèves. Mais ça, nous allons les voir après, parce qu'elles sont importantes et ce sera la conclusion de notre travail. Maintenant, on passe ce cap de la crucifixion. Jésus est ressuscité, il a accompli donc l'œuvre du salut. Et il est prêt à s'élever dans les cieux et il va rencontrer ses disciples. Et il est dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. La toute dernière prière de Jésus sur cette terre, c'est une bénédiction de ses disciples. Il leur donne la paix de Dieu. Prier, en réalité et en définitive, c'est bénir et reconnaître l'existence de Dieu, son intervention, sa relation, sa vie, sa grâce et sa paix. Pour conclure ce chapitre, je voudrais aborder encore une autre forme de prière qui est l'adoration. Dans Jean 4, il est écrit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » C'est surtout dans le livre d'Apocalypse de Jean qu'on parle de l'adoration. Mais le concept de l'adoration est déjà introduit ici dans l'évangile de Jean. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. L'adoration, c'est l'attitude fondamentale du croyant et de l'Église par rapport à Dieu. Notre vocation, c'est d'être un peuple d'adorateurs, un peuple qui adore Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'unique, d'exclusif et d'éternel. Et nous le devons à Dieu, ça. C'est lui qui a instauré cela.
personne d'autre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Luc 4. En fait, au temps de l'Alliance, c'est un commandement qui est repris ici. L'adoration est un commandement, un ordre. Mais au travers de Jésus, il devient une liberté. On est libre d'adorer Dieu. Et on est libre de partager cette adoration avec qui? Avec les anges, qui sont des adorateurs de Dieu. Adorer, c'est se prosterner avec un immense respect pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est contempler Dieu à un point tel qu'on se détourne de tout ce qui n'est pas de lui. Jésus a été adoré, mais ils sont rares les passages où on a adoré Jésus. Mais il y en a. Et certains ne se sont pas trompés. Certains lui ont rendu un hommage vibrant. Dans Matthieu 2, par exemple, il dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Ceux qui savent lire les signes dans les cieux ont compris qu'ils ont affaire au Messie que les Juifs, et manifestement d'autres, attendent depuis longtemps. Eux, ils ont compris que c'était le Messie. Eux sont venus l'adorer alors qu'ils n'étaient pas juifs. Rendez compte quand même de ça. C'est là la portée universelle de la venue de Jésus-Christ. Déjà, ça ressort déjà au tout début de l'évangile de Matthieu que Jésus n'est pas venu uniquement pour les juifs, mais n'est pas seulement le Messie des juifs, mais le Messie du monde, dans son entièreté. Et ils viennent spontanément lui rendre hommage. Dans Luc 10, il est dit, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ça, c'est un exemple de contemplation. Essayez de vous imaginer un instant Marie qui était aux pieds de Jésus. Elle écoutait, elle buvait les paroles de Jésus en fait. Elle contemplait Jésus. Et c'est la priorité absolue du chrétien. C'est contempler, c'est adorer Dieu. Avant toute autre chose. Et donc c'est pour ça qu'on dit que Marie a choisi la bonne place. A fait le bon choix. Pas parce qu'elle ne faisait rien, parce qu'au moment où Jésus était là, eh bien, elle l'adorait, elle le contemplait. Adorer, c'est se détourner de tout ce qui n'est pas de Dieu pour ne regarder que lui. Et quand on se met en adoration, il ne doit plus y avoir rien qui compte que Dieu. Je suis toujours sidéré, très sincèrement, du manque de concentration des membres de l'Église lorsque nous sommes en train de louer et d'adorer Dieu dans l'Église. On regarde un enfant qui bouge, on regarde son voisin, on va aux toilettes, mais ça n'a pas de sens. C'est bien la preuve qu'on n'adore pas Dieu. On ne fait que être là. Ouais, c'est tout. Si quelque chose nous distrait de Dieu, c'est pas bon. C'est pas de l'adoration. Adorer Dieu, c'est pas de l'extase. Hein. C'est pas du surréalisme. C'est quelque chose qui se passe réellement et dont on est conscient. On se rend compte qu'on adore Dieu. C'est un choix, c'est une volonté. Et quand on adore Dieu, on est comme transporté dans le royaume des cieux. On est, comme le dit Jean ou Paul, ravi en esprit vers Dieu. Les adorateurs, évidemment, et seuls les adorateurs, sont appelés à sonder les profondeurs de Dieu. Sonder par l'esprit et selon la vérité. La vérité, c'est la parole et l'esprit, c'est l'esprit. Et donc, quand on sonde Dieu, les profondeurs, les mystères de Dieu, lorsqu'on découvre toutes ces richesses de Dieu, eh bien, on ne peut avoir que la joie dans le cœur.
la tristesse, elle est due à la mort au monde. On doit être heureux d'être en présence de Dieu. Nous sommes en Christ, et être en Christ, c'est vivre dans la joie. Donc quand on est dans l'adoration, on transcende tous les événements ici-bas. Et on est indépendant de ces événements. On n'est plus tenu par ces événements. En esprit, en vérité, c'est la manière dont on doit adorer. Je l'ai dit tout à l'heure. Jésus nous rappelle que Dieu est esprit. On est d'accord. Et donc, si on veut avoir accès à Dieu, il faut que on le fasse en esprit. C'est-à-dire qu'on doit avoir une attitude spirituelle complètement libérée. Ça veut dire que quand on loue et quand on adore Dieu en esprit, on n'a pas besoin de rite, on n'a pas besoin d'image, on n'a pas besoin de représentation caricaturale, on n'a pas besoin de mise en scène, on n'a pas besoin de conditionnement, on n'a besoin que du Saint-Esprit. C'est tout. Adorer Dieu en vérité, c'est l'adorer selon la vérité de la parole. C'est-à-dire Christ. Christ est la parole faite chair, il est la seule vérité. Nous devons donc sonder les Écritures pour connaître Christ et connaître le Père. On est bien d'accord. Il faut absolument étudier la parole pour pouvoir adorer en esprit en vérité, contrairement à ce que les gens s'imaginent. Ce n'est pas quelque chose de surnaturel, de spirituel. Si, ça devient surnaturel parce que nous prions selon le Saint-Esprit, mais grâce au fait que nous connaissons sa parole. Et donc à partir du moment où nous adorons réellement en esprit et en vérité, eh bien nous ne pouvons pas être menés en erreur par nos sentiments, par des dérives doctrinales, par ce qu'on peut appeler l'illuminisme, tout ce qui est un peu excessif. La Bible est la sauvegarde, et elle seule est la sauvegarde, et le Saint-Esprit est notre soutien. Ce sont les deux seules vérités. Si nous ne combinons pas les deux, nous ne pouvons pas arriver à être des adorateurs en esprit et en vérité. Donc je vous ai dit, adorer, c'est contempler Dieu tel qu'il est. Il mérite évidemment notre louange et nos remerciements pour tout ce qu'il fait, et en particulier évidemment pour le don de Jésus-Christ. Il mérite qu'on le remercie quand même. Et quand nous méditons les textes bibliques, eh bien ils deviennent esprit et vie en nous. Quand nous les prononçons, et au fond de nous-mêmes, dans notre cœur. Et Paul disait aux Éphésiens ceci: soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Adorer Dieu, c'est pas s'évader, c'est rencontrer Dieu pour être ressourcé et puis fortifié pour retourner au combat. C'est pas une fin en soi sur terre, l'adoration. C'est un moyen d'être rempli de la force du Seigneur pour accomplir notre mission. Et dans l'éternité, l'adoration deviendra notre priorité. Nous allons terminer l'étude des évangiles sur des paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Alors comme je l'ai dit, on aurait pu intégrer ces paroles à d'autres moments, soit dans les discours, soit dans les temps de prière, mais c'est quand même un instant crucial, la croix, et c'est bien de les mettre à part, et donc ce sera un peu la conclusion des évangiles que nous avons étudiés.
C'est le moment où elles ont été prononcées, évidemment, qui donne cette priorité, cette importance aux mots. Et si on analyse les paroles de la croix, bien, on s'approche aussi nous-mêmes de la croix. Il a parlé 7 fois aussi durant son agonie. On voit toute sa dignité, on voit la motivation qui est l'amour suprême, alors qu'il est exposé sur la croix face aux hommes, devant ses adversaires, devant les puissances célestes. Alors il y a 2 types de puissances, il y a les puissances angéliques et les puissances sataniques, et devant Dieu. Il est exposé là. Et pourtant, il va demeurer fidèle, quoi que cela lui coûte, et il va garder les yeux fixés sur le but, c'est-à-dire notre salut pour nous, la gloire de Dieu pour Dieu. Il ne va pas se laisser dominer, ni par la douleur, ni par la révolte, ni par la fièvre, ni par le délire. Il va rester lui-même jusqu'à l'expiration. Et ces paroles, elles vont avoir une portée éternelle, une portée spirituelle forte. Elles forment un tout. Donc il faut les prendre ensemble, il faut les analyser l'une après l'autre, mais en réfléchissant bien que ça s'est fait sur quelques heures au même endroit. C'est une révélation de la part de Jésus. C'est une révélation de son plan d'amour pour nous. D'accord ? Certains vont même jusqu'à dire que, si vous avez peut-être entendu l'expression, que c'est l'évangile de la croix, en fait. Le premier, c'est un pardon inconditionnel. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus est en train de nous révéler une chose. C'est la puissance de son pardon vis-à-vis de ceux qui sont en train de le crucifier. Les soldats, romains notamment, mais encore plus vers ceux qui sont là en train de regarder. Vous savez, quand il y a un accident, quand il y a une bagarre, quand il y a toujours des gens qui regardent. Eh bien, lui pardonne. Et lui va intercéder auprès du Père pour ses assassins. Il va intercéder pour que le Père leur pardonne, parce qu'ils ignorent qu'ils font du mal au Fils de Dieu. En fait, il faut savoir qu'il s'adresse à son Père. Père qui voit son Fils agressé et crucifié injustement. Hein. Quand même mesurer la portée de cela. Remarquez aussi qu'il pardonne alors qu'il n'y a pas de repentance de ces gens qui sont en train de le crucifier. Évidemment, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de salut acquis. Ils ne sont pas sauvés, ces gens-là. Pas parce que Jésus leur pardonne qu'ils sont sauvés. Mais ça veut dire qu'au moment où ils passeront en jugement, s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ en attendant, et dans l'autre fait, au moment où ils passeront en jugement, ces faits-là ne seront pas comptés. Dieu le Père ne tiendra pas compte de ces événements-là pour le degré de punition qu'ils les suivront pour l'éternité. Parce qu'ils ignorent les Écritures. Et pour l'instant, il intercède pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes tous coupables, comme dit Paul, c'est clair. Même quand nous péchons par ignorance. Et donc, chaque fois qu'il demande pardon pour nous, eh bien, les fautes ne sont pas comptabilisées. C'est un pardon d'amour, tout simplement. Et ce pardon d'amour, nous savons qu'il nous accompagne en permanence et que notre repentance nous fait effacer toutes nos fautes. La deuxième parole, c'est le salut de dernière minute. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est tout à fait autre chose que ce qui précède. Parce que là, il y a un des 2 brigands qui prend conscience que lui est un pécheur et il va se tourner vers Jésus pour lui demander grâce, en fait.
Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et donc cet homme est sauvé. C'est différent des autres. Hein. C'est aussi ce qui nous arrive. Quel que soit le moment où nous allons nous convertir, la certitude c'est que nous serons auprès de Dieu dans les cieux. L'avenir éternel est pour tous ceux qui choisiront de croire en Jésus. Il n'y a pas d'autre rituel, c'est le salut simple. Comme c'est arrivé pour cet homme. Il n'a pas été baptisé cet homme. Hein. C'est un peu difficile. Mais il est dans les cieux. Donc, tant que nous sommes sur terre, il n'est jamais trop tard pour faire repentance et croire en Jésus. Jamais. Le troisième, c'est la naissance de l'Église. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils, puis il dit au disciple, voilà ta mère, et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Je vous ai déjà expliqué qu'au temps des Juifs, lorsqu'il y avait une veuve, c'était le fils aîné qui prenait en charge cette veuve. Et donc, il assume ce rôle en cédant le témoin à quelqu'un de confiance, qui est Jean. Mais plus que ça, et il va au-delà de cela, il est en train de proclamer l'unité de tous ceux qui lui appartiennent alors que lui s'en va. Il leur demande de se prendre en charge les uns les autres, en fait, comme une famille. Et ça, on peut insister sur le principe de la famille. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. On avait vu ce passage-là dans Matthieu 12. Pour lui, la famille chrétienne, ce n'est pas la famille de chair. Elle est même opposée, bien souvent, à la famille de chair. Pour faire partie de la famille de Dieu, il faut croire en Jésus, et puis après, il faut vivre dans l'unité. Donc Jésus parle bien là d'une famille spirituelle et non pas une famille de chair. L'Église. L'Église doit être notre priorité par rapport à notre famille de chair. Quatrième parole, elle est liée à la douleur. Une douleur atroce de l'isolement. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Quand on dit que les ténèbres sont là, ça veut dire que l'atmosphère devait être très lourde. Essayez de penser un moment quand un orage est prêt à éclater, quand il fait tout noir, on a vraiment l'impression, ça fait bizarre, ça donne un mal-être. Eh bien, imaginez ici que ce sont les ténèbres qui sont descendues sur la terre. Parce que le poids du péché de l'humanité était là. Tout le poids était sur Jésus-Christ. Et donc, il devait y avoir une atmosphère tellement lourde que tout pesait sur lui. Parce que le Père ne pouvait pas prendre une partie sur lui. Le Père est saint. Et le Père ne pouvait, en fait, être en présence du Fils alors qu'il avait tous les péchés sur lui. Donc c'est un moment atroce qu'il a vécu là. Isolé de tout. Isolé du Père, surtout. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 6 heures d'agonie. Et après 6 heures d'agonie, Jésus pousse ce cri, cette prière. C'est une prière de nouveau qui sort du fond du cœur. On a vu à Gethsémane cette prière qui était une prière du sentiment. Fond du cœur, ça reflète de nouveau le doute, la peur, la souffrance extrême en fait. Il ne sent plus la présence du Père. Imaginez un instant ce que lui qui a vécu en harmonie permanente avec le Père a dû vivre à ce moment-là. Il a un sentiment d'abandon, mais ça ne l'empêche pas de se tourner vers le Père et de crier vers lui et de lui demander pourquoi il s'est détourné. C'est un peu comme une sorte d'instinct de survie en fait. Hein. Quand on n'a plus rien et qu'on se raccroche à quelque chose, ben, le chrétien se raccroche à Dieu normalement. Notez qu'ici, il invoque Dieu et pas son Père.
Il n'a pas dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit Dieu. Ça veut dire que c'est le Père et le Saint-Esprit quelque part. C'est important. Il n'y a plus quelque part non plus cette relation intime avec le Père. Il a vraiment une coupure là. De courte durée, mais une coupure. Ici, c'est carrément la relation avec le Père qui est en cause. À Gethsémane, la relation n'était pas en cause. Il continua à parler à son Père. Son Père lui a d'ailleurs envoyé cet ange. Mais ici, le Père ne lui répond pas non plus. Donc c'est encore plus dramatique qu'à Gethsémane. C'est en fait l'expérience du jugement. Ce jugement que ceux qui n'ont pas choisi Jésus connaîtront pour l'éternité, le jugement qui va les précipiter dans les temps de feu. Mais si le Fils l'a ressenti, évidemment, imaginez un instant ce que le Père a ressenti. La relation a été coupée entre les deux, évidemment, alors qu'ils ne sont que. Il faut mesurer quand même que le prix pour notre salut a été très, très, très élevé. Mais il veut continuer, il va jusqu'au bout. Il montre qu'il est fidèle. Et si Jésus doit subir cet abandon du Père à ce moment-là, c'est pour que par la suite, nous ne soyons jamais plus. Le Père ne va jamais nous abandonner. Et ça doit aussi nous encourager en tant que chrétiens qui avons cette destinée éternelle. Rappelons-nous quand même, c'est une destinée éternelle. Et ça doit nous encourager à refuser la facilité sur terre et à prendre le joug de Jésus-Christ sur nous. Parce que sinon, c'est un peu facile et égoïste. C'est la raison pour laquelle les récompenses existent. C'est pour récompenser ceux qui auront accepté de payer le prix par rapport à ceux qui seront restés oisifs dans leur foi. Parole suivante concerne la soif. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. J'en précise une chose importante et vitale, c'est que l'écriture doit être accomplie. Et donc il réclame à boire. Ça veut dire que Jésus démontre par là que l'autorité de Dieu est infaillible, l'autorité des Écritures est infaillible, et donc il accomplira tout jusqu'au bout. Et dans la souffrance extrême, je vous le rappelle quand même, il est dans un corps humain, il souffre comme les hommes, de la douleur, de la soif, de l'abandon. Eh bien, il va utiliser des mots très simples, très basiques, très directs. Ce sont des besoins humains. Et ça prouve bien que Jésus est corps, âme et esprit, tout simplement, comme chacun d'entre nous. Évidemment, la soif de Dieu, de Jésus, n'est pas uniquement physique, elle est surtout spirituelle. Vous imaginez, il est abandonné de Dieu, il a besoin de ce contact avec le Père. Il veut nous sauver. Et lui-même va devenir notre propre eau de vie au travers de ce sacrifice. Donc nous aussi, nous sommes amenés à avoir soif de lui aujourd'hui. Comme lui avait soif de Dieu du Père. Le point suivant, c'est l'accomplissement parfait. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le résultat final de la croix, c'est l'accomplissement parfait des plans de Dieu pour l'humanité. On est bien d'accord. La rédemption est accomplie, elle est totale. Jésus a tout porté pour que nous, les pécheurs, nous trouvions le salut et que tout malade spirituel soit guéri. Satan croit que c'est une victoire, évidemment. Il croit avoir remporté la victoire. Parce que Jésus est mort pour lui lamentablement. Il devait bien jubiler avec ses esprits impurs autour de lui
en train de voir Jésus agoniser et en train de crier après et de dire que le Père l'avait abandonné. Mais pour Jésus, c'est une réussite. C'est la réussite et l'aboutissement de son ministère terrestre. Il ne lui reste plus qu'à passer le relais au Père et au Saint-Esprit, parce qu'eux vont entrer en action maintenant pour sa résurrection. Aujourd'hui, il suffit par la foi de croire que Jésus a tout accompli et nous recevons cet héritage. Luc ajoute, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant cela, en disant ces paroles, il expira. Jésus a ressenti l'abandon, c'est vrai. Mais Jésus n'a pas désespéré. Alors qu'il était seul, au moment où il a porté tous nos péchés, là il revient vers le Père. Il fait un dernier acte de foi parce qu'il remet son esprit entre les mains du Père. C'est la toute dernière prière de Jésus. C'est un cri d'espoir à ce moment-là, juste avant de mourir physiquement, humainement. Donc il se confie à Dieu en mourant. Dans Marc et dans Matthieu, parce que ce passage-là est repris dans Luc, mais Marc et Matthieu disent juste qu'il pousse un cri, mais ils ne disent pas le cri. Mais Luc insiste bien sur le fait qu'il remet son esprit entre les mains du Père. Vous savez, pour Jésus, les mains des hommes, c'est la souffrance, puisque c'est eux qui l'ont mis à la croix. Mais les mains de Dieu, c'est la paix. C'est l'accueil. Donc au-delà de sa mort physique, eh bien, toute l'œuvre va continuer, évidemment. Jésus est rempli d'espoir, l'espérance. Lui, il sait. Il n'est pas résigné. Il sait qu'en remettant son esprit entre les mains de Dieu, les choses vont continuer, évidemment. Et donc, il va mourir sereinement. La souffrance est insupportable, mais la mort est sereine. Il remet son esprit parce que c'est la fin de son passage terrestre. Et c'est une marque de confiance pour l'avenir. L'avenir qui appartient uniquement à Dieu. Nous aussi, c'est pareil. Notre naissance comme notre mort physique sont propriété de Dieu. Et c'est Dieu qui nous accompagne, qui nous protège. Jésus a confiance en Dieu, le chrétien doit aussi se placer entre les mains de Dieu. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. C'est quand même étonnant que la première réaction positive après la mort de Jésus vient d'un centurion qui glorifie Dieu, contrairement à la foule qui est là, hébétée. En conclusion, nous dirons qu'à la croix, il y a plusieurs choses importantes qui se sont produites. Jésus a pris tout le péché sur lui, les ténèbres. La communion a été rompue à cause de ce péché, parce que le Père est le péché. C'est l'abandon. Dieu s'est glorifié. C'est l'accomplissement. La naissance de la fraternité universelle, ça c'est l'Église. La victoire sur la mort, ça a été la résurrection de Jésus, évidemment. Et dans l'Épître aux Hébreux, tout ça est résumé, Hébreux 5, 7, 10, il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur de salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Son sacrifice est réussi. Ce sacrifice est réussi pour notre salut
Mais c'est quelque chose qui est rempli de souffrance. Ça a été fait avec des cris, avec des larmes. Et on peut résumer et conclure cette étude comme ceci, par un verset de Jean. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.